bien. Aujourd'hui, dimanche 16 octobre, chez moi, il fait un temps très chaud et très venteux. Donc là, je me suis habillée avec ma petite blouse Pampa pour l'associer à un pantalon que je vais vous montrer juste après. Mais j'ai chaud, hein. Franchement, il fait encore chaud ici, hein. Voilà. Et pourtant, il est 17 heures passées. Et dans le sud de la France, eh ben, on est encore en été indien. Donc, je me présente, je m'appelle Muriel. Je vous propose donc des vidéos de couture complètement débutantes, puisque j'ai acheté une machine l'année dernière, que j'ai commencé à coudre l'année dernière, et que j'ai commencé à faire des vidéos l'année dernière. Donc, ça fait 1 an pile, puisque mon anniversaire est en septembre, donc que je couds, à raison de 3-4 projets par mois. Que j'ai tenté cette expérience sans savoir si ça allait vraiment me plaire ou pas. Je faisais beaucoup de crochet avant. J'ai décidé du crochet à passer aux poupées en tissu avec la machine à coudre. Et puis de là, j'ai basculé à me dire pourquoi pas coudre pour moi. Voilà. Donc, tous les mois, je vous proposerai un petit sujet que j'ai fait au crochet avant donc de me mettre à la couture, histoire de vous montrer un peu ce que je faisais. Je présenterai un de mes petits amis Gurubi, parce que j'aimais beaucoup le crochet. J'ai pas beaucoup de temps, donc là, bah, c'est plutôt la couture que je privilégie en ce moment, et l'apprentissage qui me demande bah, le peu de temps que j'ai. Voilà. Donc je remercie toutes les personnes qui m'encouragent à la sortie de chacun de mes podcasts. C'est vraiment très sympa de vous lire. Ça me fait un intérêt, ça donne envie de continuer aussi. Donc tous vos commentaires sont très très gentils, je vous remercie. Il y en a un qui n'est pas gentil du tout. Je l'ai retiré tellement c'était moche. Bon, chacun a le droit de penser ce qu'il veut, hein. Attaquer comme ça sur tous les fronts. Moi personnellement, je réitère, c'est-à-dire ne pas rester sur ma chaîne si on est averti en couture, ne pas rester sur ma chaîne si on attend effectivement des projets aboutis et structurés, parce que là, vous n'avez rien à faire chez moi, on est bien d'accord sur ce principe. Donc je continue moi pour les autres, pour celles qui sont comme moi, pour celles qui ne savent pas toujours associer quel patron, qui ne savent pas choisir quel tissu. Moi j'ai beaucoup de difficultés à choisir des tissus. Donc j'aime bien regarder vos podcasts et je me dis que peut-être ça peut donner des idées à d'autres aussi. Voilà. Allez, on est parti. Je vous montre en vrac un peu parce que les tissus que j'ai lavés et que je vais bientôt coudre. Allez, on va commencer par ce joli punta jersey qui est stretch dans ce sens. 2% dans ce sens. 10 peut-être dans celui-là, pas grand stretch, mais enfin quand même, pour faire un legging, ça sera parfait. Donc, Punta Jersey Camel Suède, quand on touche, c'est vraiment le côté tout doux de la suédite, c'est vrai. Hein, donc, dans ce Punta Jersey, je vais faire un samba. On y aurait pensé, hein, pour faire un legging, autant prendre celui de Vanessa Salin, celui qui est très bien expliqué, très facile à faire pour les débutantes comme moi, donc hein, ça m'ira très très bien. Et puis, que dire de plus, ben, qu'il va du 34 au 54, elle a vraiment privilégié beaucoup de gens, hein. Et après, peut-être que si on fait plus que 54, et peut-être que si on rajoute toujours 1 centimètre de plus dans le dessin, peut-être que ça pourrait suffire pour se le faire à une autre taille. Je n'en sais rien. En tous les cas, moi, je vais pouvoir me le coudre dans cette jolie suédine camel. Je vous mettrai la référence et le prix ici. Hein, 2,50 € le mètre, hein, déjà. Voilà. Tout est dit, 2,50 € à mètre, donc ça fait un pantalon qui coûte même pas 3 €. Franchement, ça va. Là, pour ça,
On n'est pas perdant. On continue. Je vous montre le deuxième tissu. C'est un Punta di Milano Bordeaux. Stretch dans ce sens. Bien stretch. Stretch dans ce sens. Beaucoup moins. Je ne m'attendais pas à plus. C'est parfait. Pour faire des pantalons, c'est parfait. Dans ce Punta di Milano, Dark Bordeaux, 8,95 le mètre. J'en ai 1,20 m. Je vais pouvoir me faire un pantalon. Donc, mon choix, eh bien, ça sera probablement le pantalon carré en bordeaux. J'en ai déjà fait un gabardine rouge. Voilà, il serait en camel. C'est un pantalon qui n'est pas compliqué à faire. C'est un pantalon, on m'a demandé de faire une vidéo. On verra si je mettrai la vidéo en même temps. Pourquoi pas? Je répète, hein, pour les débutantes, non pas celles qui sont averties. Hein. Voilà, donc pour ce joli Punta di Milano Bordeaux chez Dressen & Stauffen. Hop là, me voilà maintenant avec hop, ce matelassé Bordeaux. Matelassé Bordeaux, hydrophile stepped double old pink double. Matelassé Bordeaux. Donc ça c'est pour la mi-saison. Eh bien, je me suis acheté 2,50 m de ce tissu. Ce tissu, il coûte 6 € le mètre. Ça va quand même. Moi, j'en ai acheté 2,50 m. J'ai été large. Je me dis que si j'ai... Il m'en restera, bien évidemment. Ce qui me restera, je pourrais me faire un accessoire, un sac. Un sac Bordeaux. Une trousse, n'importe quoi. Mais je pourrais toujours faire quelque chose avec. Voilà. 6 € le mètre, 2,50 m. Chez Dressen & Stauffen. Je l'ai lavé, ça ne bouge pas. Ça n'a pas dégorgé non plus. Tout va bien. Il n'y a plus qu'à découper. Voilà. Allez, le suivant. Bah, le suivant, on va rester dans les mêmes tons. Hein. Hop là, je vous montre le Punta. Le jersey de coton Bailizane. Hop là. Stretch dans ce sens, stretch dans l'autre. Tout ce qu'on demande à un jersey de coton. Ces jolies feuilles de chêne, très automnales et même hivernales, très rouges, très flamboyants. Franchement, j'adore. Alors, quand je fais une commande chez Dressen & Stauffen, c'est vrai qu'à chaque fois, je prends un coupon donc de jersey Bailizane en coton, 6,95 le mètre. Je vais faire quoi? Je vais faire quoi? Je ne vais pas le travailler tout de suite celui-là. Parce que, hop là, soit je pars sur une robe, il faut que je trouve la bonne robe. Je dois faire une robe Mia, peut-être? Je ne sais pas encore quoi. Je ne sais pas encore. Ou alors des hauts, des tops, des sweats, le sweatisé. Peut-être aussi, très bien, le sweatisé. Faire des soupules là-dedans, avec des cols un peu montants. Un pull aussi. Je ne sais rien. Je ne sais pas trop. Peut-être le sweatisé de l'usine à bulles. Ah, si je le fais sans les ronds. Hein. Moi, ça ne m'ira pas les ronds. Je suis sûre que ça ne m'ira pas les cercles. Voilà pour ça. Donc, je vous ai tout dit. 6,95 le mètre. Et puis, j'en ai acheté Catoine Tricot de 2,50 m. Voilà. Allez, on continue. Avec ce jacquard jersey 134,42/33 gros N vert jaune vert
Il est extensible dans ce sens, moins dans celui-là. Regardez, les rayures sont grises. Et sinon, c'est d'un jaune-vert. Jaune-vert, bizarre. Mais c'est tout à fait le reflet de ce que je voyais sur Internet. Hein, donc, c'est exactement ce que je cherchais à voir. Ça, pareil. Peut-être faire la marinière là-dedans. On va retravailler le stretch avec celui-ci. Pas mal d'exercices de stretch, c'est bien. J'en ai vraiment besoin puisque je me recale à chaque fois. Allez, et on va terminer par ce polyester, couleur or. Si vous voyez bien, il est assez foncé. Je bouge comme ça amène la vraie couleur certaines fois. Donc pourquoi ce polyester? Eh ben, le même en vieux rose. Là, ça fait très brillant, mais en fait, il est beaucoup plus vieux rose et beaucoup plus foncé que ce que vous voyez, vous. Hein. Pas du tout ce que je vois là, à l'écran. 2 coupons de polyester. Pour faire quoi? Pour faire ça. La robe Scarlett de Clematis Pattern, créée par Made in Estelle. C'est pas pour moi, bien évidemment, hein, c'est pour ma petite belle-fille Dominica, qui a un mariage l'année prochaine. Alors, je lui ai proposé de lui faire une robe de mariage. C'est pas évident de trouver des robes de mariage. Au moins, j'essaye. Donc, j'ai besoin de faire des toiles avant d'acheter, si jamais je réussis, de la soie comme elle veut, vert sauge, le thème, ou alors vraiment le vieux rose comme on voit là. Ça, c'est la bonne couleur. Mais pour acheter de la vraie soie, à plus de 20 € le mètre, sachant qu'il en faut 1,90 m pour une robe longue, eh bien, on va se suffire de ce polyester de satin pour que je me rende compte de ce que c'est que d'en couper, de le coudre. Aussi, c'est parce qu'il faut que je grade cette robe du 34 jusqu'au 38 au niveau des hanches. Donc, moi, tout ça, c'est quand même assez nouveau. Hein, donc, ça y est, je l'ai déjà découpé. Je l'ai découpé dans du papier transparent, là. Et je l'ai gradé. On verra ce que ça donne à l'arrivée. Donc, voilà pourquoi j'ai acheté 2 coupons. J'ai acheté ces 2 couleurs-là. Elle aimait bien l'or. Il n'y avait pas le vert sauge. 2,50 €, ça va. Je ne vais pas me ruiner. Voilà. Donc, pour terminer tout ça, je vais vous montrer une dernière chose. C'est ce que je porte. Alors, avec ma petite blouse pampa de rose. Sud, j'ai un trou. J'ai un trou. J'ai fait fin de mois de septembre, début octobre, ce pantalon Fit Easy de chez Clematis Pattern. Le Fit Easy, vous voyez, rien de plus simple. J'ai fait le dress, c'est simple. Le carême, il est simple. Et le Fit Easy, il est simple aussi. Quand on est débutant, eh bien, on peut y aller hein, sur ces 3-là. Alors celui-là, les particularités, bon, pantalon large, encore une fois. Je vais faire des sambas, hein, ils seront serrés, hein, mais j'aime bien les pantalons larges, donc voilà, j'ai voulu me le faire. Il a 2 pinces à l'avant, 2 pinces à l'arrière et une fermeture éclair sur le côté. C'est tout ce qu'il a, celui-ci. Ce pantalon, je vous en reparlerai un peu plus longuement. Je ne sais pas de combien à combien ils le font, celui-là. Remarquez. C'est pas marqué, je n'ai pas récupéré ça, la taille. Bon. Au moins jusqu'au 48. Alors moi, bien la fermeture éclair, plutôt que de prendre mon temps et de regarder des tutos,
J'en avais posé une sur ma trousse et puis ça s'était bien passé. Puis je me suis dit, allez, vas-y, hein. J'ai voulu sauter, j'étais un peu trop impatiente. Je me suis dit, allez, vas-y, mais là, ta fermeture éclair. Et ben, je me suis foirée, bien sûr, hein. C'est moche. En plus de ça, j'avais pas la fermeture éclair blanc cassé. J'en avais une un peu caramel, comme c'est du tissu blanc cassé, puisque c'est un coupon que j'ai, une chute de tissu sur le pantalon en lin de mon mari. Et ben je me suis fait un petit pantalon Fit Easy pour faire une toile de ce nouveau patron que je me suis acheté. Voilà. Je vous le montre comme ça, vite fait. Je monte. Hop. Voilà. Vous voyez là, je me suis bien foirée en bas. Ici, les pinces. Et sinon, c'est une parmenture. Une simple parmenture qu'on retourne à l'intérieur. Ici, vous voyez, c'est simple. Voilà, donc là vous avez tout. En ce mois d'octobre, sur quoi je pars, ça y est. J'ai déjà découpé mes patrons. Je vais les reproduire. J'ai lavé mon tissu et je vais les reproduire ce week-end, ce dimanche et ce lundi. Je vous dis à très bientôt. Je vous dis bonne couture à tous et on se retrouvera début novembre pour la présentation de mes coutures d'octobre. Voilà, je vous embrasse tous en attendant. Bye.